Enfilez votre jogging, c'est le moment de vous remettre au sport. Avec Impact Fitness, profitez d'une zone de cardio-training high-tech, une zone de musculation libre et guidée, mais aussi des cours collectifs avec des coachs diplômés. Ouvert 7 jours sur 7, de 7h à 22h, zone commerciale du chêne Saint-Amand à Saint-Dizier. Déployée par le gouvernement depuis le 3 septembre 2020, France Relance soutient les forces vives du territoire face à l'impact de la crise sanitaire et les accompagne pour relever le défi de la transition écologique. Découvrez dès maintenant les structures accompagnées en Haute-Marne ainsi que leurs projets sur les réseaux sociaux et le site internet de la préfecture à travers de courtes capsules vidéo. Le dérathlon bat son plein pour la 10e édition. Le tournoi Open de tennis s'est achevé hier à Montier-en-Der. Et un hommage aux martyrs de l'assaut s'est tenu ce dimanche à Trémont-sur-Saulx. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour votre journal du lundi 30 août 2021 et débutons tout de suite cette édition avec du sport puisqu'hier s'est tenue la 10e édition du dérathlon à Braucourt. Comme l'année dernière, l'association organisatrice Ravel 52 a dû se plier à certaines règles puisque cette année, le pass sanitaire était exigé pour tous les coureurs. Au programme 2 parcours, un long de 40 km et un court de 17 km comprenant une portion de VTT, de run and bike, course à pied et de canoë. Un reportage signé Thibaut Combe. Au lac du Der, une journée événement se déroulait aujourd'hui. En effet, le plus grand lac artificiel d'Europe accueillait la 10e édition de son triathlon annuel, le dérathlon, un événement traditionnel demandé et qui attire sportifs, spectateurs et bénévoles. Le dérathlon est un événement majeur dans le sport amateur de la région et propose des courses originales et sportives. Tout le monde fait toutes les épreuves mais décalées par tiers. Donc il y a une épreuve canoë-kayak, qui est plus courte forcément sur le parcours court que long. On a la même chose au niveau du run and bike. Après on a de la course à pied et après tout le monde finit par le VTT, qui lui est la plus longue des épreuves. L'objectif est de proposer un événement sportif, mais aussi chaleureux et sans esprit de compétition. La mentalité de l'épreuve plaît bien et elle permet à tous de se frotter au parcours et d'essayer les 3 sports. Le dérathlon rassemble de plus en plus de sportifs qui participent à cette course, en équipe ou en famille. Mieux que les retours, c'est qu'on a de plus en plus de participants sans faire de pub, donc c'est que ça plaît à beaucoup de monde. Et puis tout le monde est enchanté de voir que l'esprit compétition passe après le plaisir de se retrouver et de découvrir des épreuves dans le coin qui ne sont pas spécialement courantes. Ça fait déjà la 3e année et du coup pour nous ça nous permet de nous retrouver parce qu'on tourne tous les deux sur des compétitions en triathlon nature, donc du coup ça nous permet de se retrouver et de faire ça ensemble. L'association Ravel 52 s'occupe d'organiser l'événement. Elle met en place le tracé, s'occupe des inscriptions et gère les sportifs une fois lancés. Le club de voile du lac est aussi organisateur et aide beaucoup l'association dans le besoin de matériel. On s'autofinance. Alors on a le club de voile qui nous prête les locaux, qui nous prête les canoës. Donc là déjà, ça nous retire une belle épine du pied. Et nous, on a juste à gérer à côté de ça la location de canoës pour compléter ce qu'on n'a pas sur le site. La journée du dérathlon est une réussite. Les gens se rassemblent, se rencontrent et tous sont fiers de participer. L'objectif est de faire l'épreuve entre amis ou en famille et de découvrir un décor idyllique. Pour une activité ludique et sportive, les spectateurs et les sportifs sont heureux d'être là et de passer quelques heures au lac, de voir du monde et d'échanger avec les participants ou les visiteurs. Il n'y a pas d'orientation, c'est ouvert à tout le monde et puis ça permet une effervescence sur tout public et c'est génial. Ouais. Moi, je trouve que c'est une très belle activité, ça fait plusieurs disciplines donc c'est vraiment très sympa, c'est convivial en fait. Au-delà de la performance sportive, on vient aussi beaucoup je pense pour s'amuser. La course a été une réussite et l'association Ravel 52 était heureuse d'accueillir et proposer cet événement. Le public était venu encourager ces sportifs qui ont fait le tour du lac en vélo, en kayak et en courant. À l'occasion de la journée de la commémoration du massacre de la vallée de l'Assaut, l'école communale de Trémont-sur-Saulx dans la Meuse a été rebaptisée et se nomme désormais école Marie-Louise Caron, en hommage justement à Marie-Louise Caron, plus jeune victime de la tragédie de la vallée de l'Assaut, qui est décédée dans les bras de son père le 28 août 1944. Un reportage de Louis Maujean. Marie-Louise Caron, la première victime du massacre de la vallée de l'Assaut, c'est ce nom symbolique qu'a choisi la commune de Trémont-sur-Saulx pour baptiser leur école en cette cérémonie du dimanche 29 août. À l'occasion de l'événement, anciens combattants, familles de la martyre et élus locaux se sont déplacés pour assister et participer à la cérémonie. Un hommage donc réussi, mais aussi un projet qui tenait à cœur au maire du village. C'est vrai que Marie-Louise, c'est quand même un symbole. C'est une jeune fille qui a été à l'école
pas dans ces bâtiments-là bien sûr, mais dans un bâtiment dans la commune. Et je pense que son nom, et surtout que encore ses parents habitent ici, ses parents, sa famille habite encore ici. Et je pense que ça coulait de source de choisir Marie-Louise comme emblème. Dans une carrière de maire, qu'elle fasse 6 ans ou plus, c'est très très rare d'avoir l'occasion de baptiser une institution de la République. Et la famille est d'accord, le conseil municipal n'a posé aucune objection. Et donc c'était un vrai plaisir et j'en suis très fier effectivement. Une fierté partagée par la sœur de Marie-Louise et ses nièces, présentes aujourd'hui pour voir une école héritée du nom de leur tante. C'était un honneur, on était fiers de venir toutes les 4 accompagner notre maman. Et très émouvant. Ouais. Il était temps, parce que bon, c'est la seule survivante de tous les frères et sœurs. Donc on est heureuse de savoir que ça se fasse aujourd'hui et pas après son décès, quoi. Présente tous les ans à la cérémonie d'hommage, se déroulant devant la stèle, elle n'était cette fois-ci pas toute seule à avoir fait de la route. Préfets, députés ou encore sénateurs, ils n'ont pas hésité à venir rendre hommage à la mémoire de nos disparus. Alors ce matin, il y a eu une cérémonie pour les 5 villages concernés, les 5 villages de l'Asso. Ce matin, c'était Couvonges qui était le lieu de la réception pour l'ensemble des communes concernées. Et puis ce soir, c'est l'inauguration de cette école Marie-Louise Caron, une jeune victime de la barbarie nazie, le 29 août 1944, et qui donne espoir à tous les jeunes qui ont accès à l'éducation et qui sauront transmettre la mémoire à travers cette école. J'ai été très impressionnée parce que toutes les générations ont participé à ces cérémonies. Il y avait à la fois les anciens qui ont vécu dans leur chair ces événements, il y avait leurs enfants, mais aussi les petits-enfants, voire les arrière-petits-enfants, ceux qui seront dans cette école Marie-Louise Caron dans les prochaines années. Un beau message d'espoir pour les générations futures, c'est ce qu'espère transmettre le maire à travers un documentaire retraçant l'histoire de guerre de la vallée de l'Asso, diffusé tous les ans à la rentrée aux élèves de l'école Marie-Louise Caron. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 34. Ce nombre correspond aux 34 nouvelles communes éligibles à une connexion internet très haut débit à partir d'aujourd'hui, 14 en Marne, 3 en Meuse et 17 en Haute-Marne. Du sport, puisque ce dimanche avaient lieu les finales du tournoi Open de tennis organisé par le club tennis d'Hervois. Après 2 semaines de tournoi, les femmes ont disputé leur match en premier et 2 joueuses connues du club se sont affrontées, Sarah Cunin et Clara Sordet. Après un tournoi difficile, c'est Sarah Cunin qui a remporté la finale, heureuse de rebondir après avoir été blessée. Quant au président, il se dit ravi de voir ses joueuses au plus haut niveau, s'affrontant ainsi lors de cette finale. Écoutez. Clara Sordet a toujours été au club pendant des années et pour des raisons au niveau de ses études, elle a dû partir sur Dijon, donc on l'a perdue cette année au niveau du club. Et Sarah, qui la vainqueur de cette édition en simple femme, a toujours fait partie du club, donc elle a évolué tout au long de ces années au sein du club. Donc ça fait plaisir, ça fait 2 années consécutives qu'elle remporte le tournoi, donc c'est une fierté pour le club. J'ai joué au premier tour une fille du club justement que je connais, donc j'appréhendais un petit peu. Au deuxième tour, je perds à 15-1, donc plutôt contente. Et au troisième tour, en finale, du coup, je joue Sarah. On s'est déjà joué l'année dernière en demi-finale. Et voilà, 2 fois, elle s'impose, mais félicitations à elle. En finale, on fait un très très beau match accroché en 3-7. En plus, on connaît quand même nos styles de jeu, on a l'habitude de jouer ensemble. Donc voilà, c'est toujours un peu d'appréhension, mais contente d'être arrivée jusque-là et puis félicitations à Sarah. C'est un premier tour qui est quand même assez compliqué dans le premier set, mais j'arrive à me démarquer dans le deuxième set. Donc je joue une fille qui est classée 2 classements en dessous de moi et aujourd'hui pour la finale, du coup j'ai joué Clara qui était une joueuse du club, donc, et puis un match assez compliqué aussi, mais bon voilà, l'expérience fait la différence. Assez contente quand même de mon tournoi, je gagne dans mon club, donc je gagne le double avec ma sœur et donc le simple toute seule. Eh bien, je trouve que c'est un très très bel événement qui a duré quelques semaines, là, quelques jours, et qui a eu un temps relativement bon et qui fait briller un peu le club local.
Ce 30 août est une journée remplie d'histoire pour la ville de Saint-Dizier. En effet, il y a 77 ans, le 30 août 1944, les Bragards étaient libérés des soldats allemands. Les soldats libérateurs, les Américains, ont passé la nuit du 29 au 30 août à quelques kilomètres de Perthes. Les blindés font leur entrée avenue de la République et remontent l'avenue. Certains montent vers le nord, direction Chancenay, ce qui sera le théâtre de combat avec l'arrière-garde allemande. Pour fêter cette libération, les drapeaux ornent les fenêtres dans les rue Bragarde, tout comme aujourd'hui, lundi 30 août 2021. Afin de commémorer cette journée, la ville de Saint-Dizier a organisé des cérémonies pour ce 77e anniversaire. Écoutez. Dans la commune de Chancenay, donc, nous faisons 2 cérémonies. Une au monument FFI, là où on commémore tous les gens du maquis Mauguet qui sont décédés lors de la libération de Chancenay, et une ici à la Stèle aux Chars. On est sur la 77e cérémonie de la libération de Saint-Dizier. C'est un moment qui est fort parce que c'est juste dans notre ville qu'on le fait. Les autres villes le font, mais à la date de leur libération. Et nous, si on ne sait pas faire mémoire de ça, de notre histoire, de nos racines, il y a comme une part de nous-mêmes qu'on oublie. Donc c'est très important que le maire soit là. Je suis heureux aussi qu'il y ait des jeunes qui sont un peu présents, quelques familles, et puis bien sûr tous les porte-drapeaux et les militaires. Plus on est nombreux, plus finalement on vient dire aussi ce qu'on doit à nos anciens. Et ça c'est fondamental. On a besoin de montrer à nos anciens et de savoir que c'est grâce à nos anciens qu'on peut encore vivre dans la paix et avec tant de possibilités d'épanouissement. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous. Pour ce dernier jour du mois d'août, les températures sont toujours inférieures aux moyennes de saison, le temps reste nuageux, avec des risques de pluie dans le triangle. Seul Chaumont est épargné par les averses, mais les températures sont plus fraîches. Nous perdons 3 minutes de soleil et nous fêtons les Aristides. Bonne soirée à toutes et à tous avec Puissance Télévision. Évadez-vous cet été en regardant la météo des plages sur Puissance Télévision avec le lac du Der. Le lac du Der, la mer en Champagne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre météo des plages. Le temps sera marqué par l'apparition du soleil. On commence par le nord du lac du Der où les températures atteindront 23 degrés sur les plages de Larzicourt, Nuisement, la Cornée du Der et aux sources du lac. Le temps oscillera entre nuages et éclaircies. Dans le sud du lac du Der, du côté de la Haute-Marne, les conditions seront similaires pour les plages de Champaubert et de Giffaumont. En Meuse, au lac de Madine, la journée sera aussi couverte, mais des rayons de soleil devraient faire leur apparition. La température extérieure sera de 19 degrés et celle de l'eau à 13 degrés. Au lac d'Orient, la température atteindra 23 degrés avec une eau à 16 degrés pour les plages de Géraudot, de Ménil-Saint-Père et de Lusigny. Enfin, au lac d'Amance, sur les plages de Dianville, le temps sera couvert avec une température extérieure de 22 degrés. Bonne journée à toutes et à tous avec Puissance Télévision.